arrive en Europe. Qu'on ait moins de 3 ans ou plus de 70, qu'on soit en situation de handicap ou non, dans le Loir-et-Cher, on peut se faire du bien grâce à un sport pas comme les autres. La capoeira, un mélange de jeu, d'art martial et de danse. Une association met en place des cours collectifs qui font du bien. Oui, nous sommes maintenant dans le Loir-et-Cher où une discipline rencontre beaucoup de succès, donc la capoeira. Il y a à Vineuil des cours accessibles à tous, pour les adultes, pour les enfants, les tout petits, et puis aussi pour les personnes handicapées, proposés par l'association sportive Capoeira Mandara. De nombreux adhérents se retrouvent donc sur les tatamis du dojo municipal pour découvrir ces techniques. Michel de Souza, le président de ce club sportif, nous rejoint dans 1 heure en France. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, dites-nous, d'où vient la capoeira? Est-ce que c'est de l'Afrique, du Brésil? Non, elle est née au Brésil et donc a été emportée par les Africains qui étaient des esclaves. Ils faisaient semblant de se battre ou comment ça se passait? C'est ça, c'est qu'ils devaient apprendre à se défendre, apprendre à lutter sans soupçonner les maîtres pour pas qu'ils se fassent tuer ou fouetter. Donc ils avaient envie de se battre, mais ils mettaient un peu en scène au moyen de la danse pour faire croire que c'était une danse. Ils simulaient sur un pas de danse qu'on appelle la jing, et qui, grâce à ça, pensaient qu'ils faisaient leur culture africaine, qui avait rien à voir avec une lutte. Et aujourd'hui c'est pareil, on se donne aucun coup dans la capoeira, tout est mimé. Alors moi j'enseigne sur beaucoup, c'est de pas porter des coups parce que on doit les esquiver. Mais il y a certains moments où on a un niveau où on peut toucher, faire tomber, donner, par exemple s'il n'a pas esquivé, il peut se prendre le coup et tout ça. D'accord, mais ça reste quand même pas trop violent comme sport. Non, pas du tout. Non, moi justement, j'enseigne ce sport-là et loin de la violence. J'enlève tout à fait la violence dans le sport. Et vous diriez quoi, vous, Michel de Souza, que finalement c'est un art martial, de la danse, un peu des deux? Moi, j'aime pas qu'on dise que c'est une danse. D'accord, c'est noté. Souvent, les gens disent c'est une danse. J'ai dit non, pas vraiment. Après, on peut pas dire aussi que c'est qu'un art martial. C'est vraiment un art martial simulé sur un pas de danse. Voilà. Et sur quelle musique est-ce que ça se pratique? Alors la musique est souvent pratiquée par les maîtres ou les professeurs qui inventent des musiques. Ah bon. Voilà, ça peut être quand une histoire qu'on a eue dans la vie personnelle, comme sportif, quoi que ce soit. Donc c'est des musiques comme ça. Et je le disais en préambule, vos cours s'adaptent à tous, non seulement les tout petits, les adultes, mais aussi les personnes handicapées. Alors comment vous faites vous adaptez les pas de danse en fonction? Alors les enfants des petits qu'on appelle les baby capoeira, les enfants c'est à base de jeux, de mouvements d'animaux. Et donc ils s'adaptent bien, ils apprennent beaucoup et sans faire exprès, on va dire, ils pratiquent la capoeira. Et tout ce qui est enfants handicapés ou personnes handicapées, que j'en ai 4 dans mon association, ils pratiquent par rapport à leurs moyens. Ça veut dire s'ils ont un handicap mental ou un handicap physique, on va s'adapter par rapport à eux. Et Michel de Souza, vous diriez que ça apporte quoi à la capoeira, à tous ceux qui le pratiquent, finalement de nerveusement aller mieux après, de se rencontrer les uns les autres? C'est quoi le plus de la capoeira? Alors la capoeira, c'est un moment familial déjà, où on pratique en famille, on pratique avec des enfants, les parents. J'ai des parents qui sont dans la capoeira inscrits, plus leurs enfants. Donc des fois, l'enfant joue avec le papa ou la maman. Donc ça, c'est un moment que beaucoup de sports ne proposent pas, mais moi je le propose. Et donc c'est une belle joie quand vous avez un enfant de 3 ans qui joue avec papa. Voilà, c'est une émotion. Et puis les parents, donc les grandes personnes, les adultes, pour eux, c'est plus un relâchement. Ça veut dire ils ont une journée de travail, en fin de journée ils pratiquent la capoeira, et ça les relâche, ça fait du bien, on va dire, ils décompressent. Et on a tous besoin en ce moment de décompresser, et en tout cas on a assez envie de découvrir la capoeira. On a mis un lien vers votre association sur notre site 1 heure en France. Donc merci beaucoup de nous en avoir parlé, Michel de Souza. Sans problème, et pratiquer la capoeira. C'est bien noté. Dans toute la France, il y en a partout. Bonne journée à vous à Vineuil, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.